On vit une période de polycrise excessivement profonde, une crise climatique, une crise démocratique, d'autres crises qui se couplent à ça. Et l'Union rationaliste a été fondée dans une période relativement semblable à certains égards de montée du fascisme dans les années 30. Et dans cette période, d'abord on a besoin, pour affronter cette tempête qui vient, de l'usage de la raison, mais aussi de repenser ce que c'est le rationalisme éclairé avec ce qui s'est passé dans les dernières décennies. En particulier le réchauffement climatique, ça change profondément le rapport au vivant, le rapport à l'industrie, le rapport à la science. L'Union rationaliste, c'est un lieu de débat ouvert, démocratique, qui permet d'asseoir des gens qui sont attachés à la raison, sans doute attachés à la science, alors pour ma part attachés à la science, mais aussi critiques des institutions de science telles qu'elles sont, donc pas dans un rapport dogmatique ou scientiste à la science. C'est le lieu de dialogue aussi entre différentes perspectives par rapport à l'ensemble de ces questions de société. Aussi par rapport à l'usage ordinaire de la raison, qu'est-ce qu'on tient pour vrai aujourd'hui, quelles erreurs ont été faites au nom de la raison dans les décennies qui précèdent, parce que il n'y a pas un rationalisme, il y en a beaucoup. On en connaît encore des personnes qui se parlent au nom de la raison et en son nom commettent des erreurs graves. On en a connu sur le réchauffement climatique dont je parlais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment de refondation du rationalisme sur des bases différentes, et c'est ça qui motive de s'y engager aujourd'hui. En tout cas, on voit clairement l'irrationalisme se développer dans la société, et autant dire ce qui nous attache dans le rationalisme aujourd'hui est difficile, demande d'élaborer, autant les irrationalismes, on les voit à la fois dans les sociétés hétéronomes en Iran en ce moment, dans lesquelles on a envie d'appuyer des mouvements de ce type. On les voit se développer pendant la crise sanitaire, encore aujourd'hui, où elle est en phase de remontée, dans lequel la science apporte des réponses, mais évidemment pas toutes les réponses. On le voit dans les mouvements de la société nécessaire à affronter tous les bouleversements à venir vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis des questions féministes, toutes ces questions qui irriguent la société, les prendre par ce côté de la raison aussi. Ça ne veut pas dire éliminer le sensible, ça ne veut pas dire ne pas avoir de rapport aux émotions, aux vivants, mais malgré tout avoir une attention à ce qu'on tient pour vrai et pour quelles raisons on tient les choses pour vraies. C'est ça l'exercice de la raison, disons.